et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai comme d'habitude, quelques trucs à vous dire. Donc dans le dernier vlog, je vous ai parlé de ma lecture des Brumes de Cendrelune. Comme quoi j'avais beaucoup apprécié ma lecture du tome 1 et que le début du tome 2 était bien. Donc du coup j'ai un peu continué et ça allait pas dans la direction que je voulais. J'étais un peu perdue dans cette lecture. Du coup malheureusement j'ai dit DNF la saga. Euh, je suis déçue parce que j'ai été dans une panne de lecture. Je me suis replongée dans la lecture, j'ai eu une panne. Et là je suis retombée sur la saga, que j'avais tous les tomes et tout. Et du coup j'ai tout abandonné. Je les ai mis en vente et au revoir, j'en parle plus. Parce que j'aime pas faire ça, surtout sur une saga entière. Surtout quand t'as aimé le tome 1 et que la suite me plaît pas et m'a remis en panne de lecture. Donc c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça arrive, donc tant pis, on passe à autre chose et voilà. Du coup, suite à ça, j'ai lu un autre livre que j'en ai entendu parler un peu partout. Les youtubeuses que je suis en ont parlé en bien, du coup je me suis dit allez, j'y vais, et je me suis acheté le tome 1 sur Vinted et j'ai commencé Un sort si noir et éternel qui est publié chez Rajo de Brigitte Kéméraire, donc ce beau bébé. Du coup on suit un royaume où le prince euh, a subi une malédiction. Donc tous les automnes, il se transforme en bête. Et pour que la malédiction soit brisée, il faut qu'il tombe amoureux et qu'une fille tombe amoureuse de lui. Donc voilà, donc c'est le pitch de base de beaucoup de fantasy avec des malédictions, etc. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Donc du coup, on va suivre Sérène, le prince. Et en gros, c'est vraiment une boucle temporelle. Il vit la saison de l'automne en boucle en fait, jusqu'à ce qu'il réussisse à briser la malédiction. Et il n'est pas tout seul, il y a son commandant grec qui lui a prêté serment et qui est là avec lui pour l'aider à briser la malédiction. En gros, quand Ren se transforme en monstre, Ren il fait en sorte que... j'ai dit Ren ou Grey? Grey fait en sorte que Ren ne tue pas ses citoyens, le peuple. Donc il essaye de l'éloigner un maximum du peuple et tout. Donc du coup ils sont ensemble dans cette malédiction-là. Grey il a un sorte de pouvoir. Il peut, à chaque fin de saison, quand Ren n'a pas réussi à briser la malédiction, il peut aller dans l'autre monde, donc dans notre monde à nous, à Manhattan, pour enlever une fille et aider à faire la malédiction, qui tombe amoureux d'elle, etc. Et là, le livre commence. Grey il part chercher une fille à Manhattan et Harper, notre héroïne là, va voir Grey essayer d'enlever une fille. Du coup, elle va venir au secours de la fille et c'est elle qui va se retrouver dans ce monde-là. Donc, elle qui était à Manhattan et qui avait une situation un peu précaire parce que sa mère est malade, son frère a des dettes, etc. Là, elle se retrouve dans le monde de fantasy, elle comprend rien. Et j'ai beaucoup aimé Harper parce que elle arrive dans ce monde-là et elle est pas genre oh ok, bon allons-y, je fais ma vie là et basta. Non, elle est là, elle arrive et dès qu'elle arrive, tout ce qu'elle veut, elle c'est s'enfuir direct. Elle cherche pas à comprendre, elle veut retrouver son frère parce qu'ils étaient dans une situation un peu pas ouf quand elle est arrivée là. Donc elle veut retrouver son frère, donc elle arrive, elle est, elle a déjà une arme dans les mains, elle essaie de se battre et elle veut s'enfuir. Donc moi j'ai trouvé ça hyper cool parce qu'elle est forte, elle est pas là résignée à son sort et tout. Donc j'ai trouvé ça cool. En plus, l'autrice parle d'une maladie
Ah, attendez, je vais vous dire le nom. Non, c'est pas là. Oui, donc Harper souffre de paralysie cérébrale en fait. Donc on voit qu'elle est déjà un peu blessée, qu'elle a des... mais qu'elle se laisse pas abattre par cette maladie. Elle est forte, elle est courageuse, elle veut se battre, elle en veut quoi. Et moi j'ai trop kiffé ce personnage. Harper, elle est trop trop cool. Ren, bah lui c'est vraiment un prince un peu arrogant et tout. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on voit qu'il veut vraiment sauver son peuple et tout. Donc j'ai beaucoup aimé. Après la romance, c'est pas ce qui m'a le plus happé en fait, c'est vraiment l'univers, proposer la malédiction, Harper, enfin les personnages, le peuple, etc. que j'ai bien aimé. La romance, oui, elle est mignonne, mais pour moi elle est simple en fait, c'est vraiment, elle est simple, mais j'ai bien aimé. Le commandant Gray, lui là, lui je veux savoir plus sur lui, parce que bah à la fin du tome 1, il se passe des trucs et tout, et vraiment il me manque son point de vue. Du coup, je veux trop apprendre à le connaître un peu mieux. C'est vraiment des personnages ouf, un bel univers, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Du coup, bah, en plein milieu du livre, j'ai commandé le tome 2 parce que bah, je savais que ça allait finir où on veut la suite tout de suite. Donc du coup, voilà. Donc j'ai reçu aujourd'hui même le tome 2, donc Un cœur si loyal et solitaire. J'ai l'impression qu'il fait moins de pages. Non? Oui, il faut aussi, ouais, 600 pages. J'ai trop hâte de me replonger là-dedans. Et j'ai survolé un peu les pages et on a le point de vue de Gray. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Franchement, j'ai trop hâte. Donc je vous en dirai des nouvelles parce que je pense que... Voilà, j'ai acheté le tome 2, mais je pense que je vais acheter le tome 3. Hein, c'est une évidence, je pense. Parce que là, ça m'a remis dans la lecture. Donc je suis contente parce que j'étais un peu déprimée. Vu que j'arrivais pas à vous trouver une bonne lecture. Ensuite, j'ai reçu une commande, donc c'est ça. C'est une magnifique tasse avec des petites tulipes fait à la main par l'atelier Azalée sur Instagram. J'adore trop ce qu'elle fait. J'ai loupé à chaque fois ses ventes. Quand j'allais sur le site, c'était épuisé. Et là, j'ai retenu la date, l'heure et tout. Et j'ai vraiment attendu devant le site et j'ai réussi à m'avoir une petite tasse tulipe. Elle est trop belle. Des petits cœurs et tout. Parfait pour le printemps, donc je suis très contente. Donc voilà pour ce petit clip. Donc je vais voir comment le vlog va se dérouler. Et puis bah je vous dis à bientôt dans un nouveau petit clip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai des petits updates lecture à vous faire. Donc je vous avais dit que je lisais Un sort si noir et éternel. Donc j'ai commencé le tome 2 et je l'ai fini là en... Combien de temps j'ai lu? J'ai lu en 4-5 jours à peu près tellement c'était cool. Donc celui-ci c'est Un cœur si loyal et solitaire. Donc c'est le tome 2. Donc vraiment ce tome 2 là est vraiment différent par rapport au tome 1. Parce que dans le tome 1 c'est la malédiction. Comment faire pour que la malédiction se termine. Et un peu pour sauver le peuple et tout, etc. Et là dans le tome 2, vu la fin du tome 1,
Je ne vais pas pouvoir trop vous en parler en détail parce que sinon je vous spoil toute la saga en fait. Donc là ce que je... Attendez. Donc ce que je vais vous dire un petit peu les petits points. Donc en gros, dans ce tome 2 là, on a le point de vue de Grey du coup. Donc ça je suis très contente parce que je voulais vraiment son point de vue à lui. On a un nouveau personnage qui apparaît, donc je vais pas... Je crois qu'il l'est dit... Oui, donc il est dit dans le résumé, donc je peux vous le dire, donc c'est Liamara. On a son point de vue, et bah c'est tout, on a ces deux points de vue là. Donc moi j'étais un peu triste parce qu'on n'avait plus le point de vue d'Harper. Donc on a juste le point de vue d'Harper au tout début du livre en fait. Le chapitre 1, donc c'est le point de vue d'Harper. Et après on a plus son point de vue. Donc en gros il se passe des choses par rapport à Rennes et tout, mais on n'a pas leur point de vue, donc ça m'a un peu frustrée parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils pensaient eux, pourquoi il a fait telle action, comment Harper a réagi au fait qu'il a fait telle ou telle chose. Donc j'étais un peu frustrée de ne pas avoir leur point de vue, mais sinon globalement c'était un bon tome 2, parce que moi j'ai toujours du mal avec les tomes 2 en général dans une saga. Là ça a été vraiment nouvelle ambiance, donc c'est vraiment le peuple, conquérir un trône, etc. Je ne vais pas vous en dire plus, mais on apprend d'autres coutumes, on va dans un autre royaume, etc. On apprend des choses sur la magie, vu que dans le tome 1, la malédiction, il y avait de la magie. Pourquoi elle a été éradiquée, où sont les autres, enfin, etc. Donc voilà, donc c'était sympa. Juste un petit point négatif, c'est un peu long en fait. Le début ça va, mais vers la fin, je me suis dit, faut y aller quoi. On y va, arrêtez de vous poser mille et une questions, on y va. Et au final, on n'a pas l'action, qu'on voulait, enfin que je voulais. Du coup, mais ça, c'est pas grave. Enfin, je suis un peu, je sais pas trop où me positionner par rapport à la fin et tout, mais je suis quand même contente parce que c'est un bon tome 2, vraiment. Les personnages sont vraiment incroyables, l'univers aussi bien travaillé, je suis très contente. Donc je lui ai mis 4 sur 5 comme le premier parce que franchement ça vaut vraiment... Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup. Après c'est une romantécie, mais la romance elle est vraiment secondaire, c'est vraiment secondaire. C'est comme le tome 1. Enfin le tome 1, moi la romance m'a pas plus que ça hypé, donc c'était vraiment l'univers, les personnages et tout, mais la romance un peu moins. Là, la romance, elle est un petit peu mieux, mais c'est pas le truc du livre en fait. Vous attendez pas à une romance de fou, c'est vraiment très secondaire. On est vraiment dans l'univers, dans l'intrigue, qu'est-ce qui va se passer, etc. La romance vraiment second point, mais c'est quand même une romantécie malgré tout. Donc voilà pour le tome 2. Du coup, je me suis empressée d'acheter le tome 3. Donc un serment si noble et funeste. Donc je ne l'ai pas encore commencé celui-ci. Parce que je vais faire une petite pause. Parce que c'est quand même des briques. Donc du coup, voilà. J'ai voulu faire une petite pause. Donc il sera lu ce mois-ci, c'est sûr. Mais pas tout de suite. Je l'ai coupé avec ce livre-là. Donc 1000 baisers pour un garçon. Donc oui, tout le monde en parle sur TikTok, c'est la furie, tout le monde pleure, etc. Je voulais pas spécialement le lire à la base, mais c'est ma cousine qui m'a proposé le livre et j'ai dit pourquoi pas parce que je suis quand même un peu curieuse. Donc du coup j'ai dit oui et je vais le commencer, enfin il est commencé, là j'ai lu les 120 premières pages. C'est juste pour couper ma saga de fantasy que je vais vite revenir dessus là. Je voulais lire un petit truc avant, enfin vite fait. Donc il est petit, hein, il fait, je sais pas combien, ouais 200, oui, à peine 300 pages. Donc là, je viens de le commencer. Alors, je sais pas si vous connaissez l'histoire, hein, mais je vais quand même vous dire un petit peu. Donc c'est Poppy et Rune, ils sont meilleurs amis et ils s'aiment à la folie depuis leur plus jeune âge en fait. Poppy, elle a un bocal avec des cœurs pour 1000 baisers à donner à un garçon. Et elle pourra noter derrière les petits cœurs en papier quand elle a eu ce baiser, le combienième, etc. Donc c'est sa petite aventure. Il y a des fleurs de cerisier. C'est très triste, direct, parce qu'on commence, il y a déjà un drame. Après, ça s'arrête plus. Donc
Voilà, c'est vraiment la tristesse ce livre, je pense. On verra bien comment ça se déroule. Bon, c'est une écriture hyper simple, hein, c'est pas... Mais il y a des petits sujets de vie quand même. Voilà, il y a... Le personnage de Poppy est quand même un personnage assez fort, je trouve. Rune, c'est un... c'est un gentil gars qui est devenu un peu bad boy suite à ce qui s'est passé. On va voir, mais je pense que je vais aimer. C'est un petit truc, enfin mignon, pas mignon, mais genre... voilà, c'est une petite romance contemporaine et voilà, je vais voir par la suite, mais je pense que oui, je vais sûrement pleurer comme tout le monde, je crois. Donc voilà. Donc voilà pour les lectures. Après, j'ai plus trop de trucs à vous dire. J'ai fait pas grand chose. Je suis vraiment, je suis encore un peu sur ma boutique. Je fais des autres articles. Je vais faire une autre collection malgré que la première n'a pas trop fonctionné, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais j'ai pas envie de laisser la boutique à l'abandon. Je veux y aller, surtout que là, je suis en train de d'avoir les documents qu'il me faut. Tout ça, c'est encore compliqué, mais je commence à avoir des bons documents. Donc, on lâche rien malgré que ça fonctionne pas des masses. Donc, voilà. Ensuite, c'est tout. Donc, je pense que je vous reprendrai pour clôturer le vlog. Et voilà. À bientôt. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, je reviens pour, on va clôturer le vlog. Je vous parle de quelques petits trucs et puis comme ça, je clôture le vlog et je vous poste ça rapidement. Du coup, niveau lecture, j'ai fini 1000 baisers pour un garçon hier. Du coup, je savais ce qui allait se passer, je connaissais un peu la fin au vu des avis des gens et que tout le monde a pleuré. Du coup, j'ai versé une petite larme, mais vu que je savais l'engouement et tout ça, ça m'a un peu coupé en fait, par rapport à l'émotion. Mais vraiment, ça reste un livre très triste, avec une plume assez simple, mais qui est quand même cool. Les personnages, le personnage de Poppy est vraiment une personne mature. Et puis la fin, oui, ok. Voilà, ok, pour la fin, j'aurais préféré autre chose, mais ça paraît, c'est logique en fait par rapport à l'histoire. Donc du coup, voilà, c'était oui, une lecture sympathique. Mais vu que j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de romances contemporaines, je connaissais un peu les ficelles, tout ça, donc forcément, ça n'a peut-être pas eu l'impact que j'aurais eu si j'aurais lu dans mes débuts, quand je lisais, et que j'aurais lu ce livre-là, en fait. Donc voilà. Et du coup, ensuite, j'ai commencé le tome 3 de Un sort si noir et éternel, donc Un serment si noble et funeste. Je suis vraiment au début, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Donc ce qui est bien dans cette saga-là, c'est que là, si ça faisait un an que vous avez lu le tome 2 et que vous recommencez à lire le tome 3, on a tous les petits résumés de ce qui se passe. Donc moi, vu que j'enchaîne, c'est un peu redondant. Mais si ça fait un an, comme je dis, que vous l'avez lu, c'est cool parce que si vous avez oublié des trucs, l'autrice a redit tout, en fait. A redit tout, mais dans le point de vue des personnages, en fait. Donc on n'est pas perdu. Et puis voilà, je sais pas trop ce qu'il va donner ce tome 2, franchement, parce que il est quand même assez épais aussi. Il fait combien de pages? Ouais, 500 et quelques pages. Je sais pas, parce qu'en gros, il faut juste que les persos rentrent en guerre ou fassent une alliance pour que ça s'arrange. Et le livre, il est un peu gros, donc j'ai peur que ça soit un peu redondant et que je m'ennuie un petit peu. Mais on verra. Je vais lire ça la semaine qui arrive et puis on verra ça.
Et puis je vous dirai mon avis dans l'autre vlog, mais en soi, c'est une bonne trilogie. Voilà. Ensuite, donc là les lectures c'est fait. Je vais juste vous parler un petit peu de ma boutique en fait, parce que là je vais sortir une nouvelle collection donc le dimanche 16 avril. Donc je sais pas si le vlog je le poste cet après-midi, donc c'est-à-dire samedi, ou demain, donc le 16, en même temps que ma collection. Donc je sais pas, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu les produits, tout ça. Donc ça va être une collection un peu mignonne et gourmande en fait. J'avais envie de ça pour le printemps. Donc je vais vous montrer ça. Donc il y aura 2 planches comme ceci. Donc voilà, donc une avec des fraises, carottes, des petits gâteaux. Et l'autre avec des petits animaux. Donc c'est des petits washi tape en fait. Mais c'est une planche de stickers et j'ai fait en sorte que ça soit en washi tape en fait. Donc c'est des petites ceux-là. J'ai adoré les dessiner et tout. J'en ai mis un petit peu dans mon bullet journal et franchement j'aime beaucoup. Ensuite j'ai... Donc ça fait pas partie de la collection ceux-là. Mais ils sont déjà en ligne là à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai sorti 3 petites planches de stickers. Donc c'est des fleurs en fait. Donc là il y a les petites marguerites comme ça. Là les fleurs de cerisier. Et des petites tulipes. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire ça. Puis pareil, décorer le bullet journal, franchement c'est trop beau, c'est tout fleuri, j'aime trop. Ensuite, pour la collection, donc il y a un petit marque-page comme ça, chat avec des fraises. Donc là il est complètement fait main, j'ai fait le dessin sur Procreate, j'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai mis le petit plastique et tout ça. Donc bon, il est pas enfin là il est recto verso, mais ça rendait pas comme je voulais, donc du coup il sera pas recto verso ceux qui sont sur la boutique. Et ensuite les 2 petits derniers, donc c'est des petits stickers holographiques, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu. Donc le petit chat sur son gâteau et l'ours accroché à son petit gâteau. Donc voilà pour la nouvelle collection, donc en ligne sur ma boutique Etsy, que je vous mets en barre d'infos le 16 avril, donc dimanche 16 avril. Donc voilà, du coup je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner aussi. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.